Bonjour, ça va? Regardez, un petit benchmark de Cyberpunk 2077 avec une RX 580 que vous voyez juste ici. C'est bizarre, ça tourne bien quand même. Hein. Là, je suis à 50, 51 FPS en paramètres élevés avec le FSR en quality et en 1920 par 1200, donc un petit peu au-dessus du 1080. Du coup, je me pose la question, parce que là, c'est carrément jouable. Il n'y a pas à dire, hein. Clairement, c'est largement suffisant pour jouer et faire le jeu, en plus en bonne qualité. Mais du coup, ça sert à quoi d'avoir une carte graphique à 3000 € pour faire tourner Cyberpunk? Parce que là, bon, la carte vaut 100 €, donc je me pose la question un petit peu. Bah, je vais essayer de vous démontrer ça dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la 580, une carte qui est selon moi complètement sous-cotée et qui fait tourner, comme vous l'avez vu, Cyberpunk 2077 en preset élevé à quasiment 60 FPS avec le FSR. Honnêtement, je trouve pas ça déconnant. Cette carte graphique m'a été envoyée par Temu, donc merci à eux, et je vous affiche tout de suite en bas de l'écran un code promo qui vous permet d'avoir des réductions sur le site, et vous aurez aussi d'autres informations dans la description, et je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Donc, la 580, c'est une carte qui a maintenant quelques années, qui commence à se faire un peu vieille, avec ses 8 Go de VRAM, et pas forcément une énorme puissance, surtout qu'en face, il y avait la 590, et la 5700 XT, et même, c'est une carte qui commence à être bien vieille. Mais pourtant, Cyberpunk tourne tranquillement, et j'arrive à avoir des scores complètement correct sur plein de jeux. J'ai même testé GTA 5 version Enhanced, c'était la dernière version qui vient de sortir. Honnêtement, je suis en élevé et je suis à 80 FPS sans FSR. Si j'active le FSR, je vais arriver à plus de 100 FPS. Donc voilà, bon, bien sûr, c'est du Full HD. Vous pouvez peut-être gratter sur du Quad HD, mais j'en doute fortement. Mais la 580 reste quand même une carte, selon moi, qui est toujours dans le jeu. Voilà, toujours dans le jeu. Certes, vous n'allez pas tourner en ultra ni en ray tracing, mais si vous êtes un gamer pas très exigeant, vous pourrez amplement prendre une carte comme celle-ci et vous faire un petit PC à 400 €, que je préciserai dans la prochaine vidéo ou celle d'avant, je sais pas en fonction de quand je sors cette vidéo-là. Et voilà, 580, pour moi, c'est une carte vraiment excellente. J'ai fait un petit graphique que je vous explique tout de suite. Mais juste avant, je vais vous parler de la carte en elle-même. Donc, c'est une 2048 SP, 8 Go de chez Soyo, une marque qui maintenant vend des 580, 590 et d'autres modèles entrée de gamme de chez AMD, ou plutôt anciens. Et honnêtement, je l'ai reçu sans problème. J'ai aussi commandé d'autres articles avec Temu. J'ai commandé un kit avec un ESP32 pour ceux qui s'y connaissent en électronique. Et donc, j'ai testé. C'est un vrai quoi. Enfin, il y a pas de scam. Hein. C'est vraiment, c'est quali. Enfin, c'est pas plus quali que l'origine, mais enfin, c'est normal quoi. J'ai pas eu de problème. Même la 580, je l'ai reçue dans l'emballage. Elle était neuve, ça se voyait vraiment. Je l'ai regardé de l'intérieur et tout. Enfin, aucun problème. Puis je l'ai monté direct dans le PC pour voir si ça fonctionnait. Même l'écran en Quad HD, Quad HD, c'est pas 3000. Quad HD, c'est un peu plus. C'est 3440 par 1440. Tourne amplement sur le bureau et sur certains jeux pas trop demandants, et puis quand on arrive sur des gros jeux genre Cyberpunk, on met en 1080p, même 1920 par 1200 pour avoir l'écran un peu large, et c'est un régal, honnêtement, il y a vraiment pas de problème avec ça. La carte est bien emballée, enfin c'est normal quoi, genre vraiment là vous m'auriez pris la carte, vous auriez remplacé avec écrit Saphir sur le côté, j'aurais vraiment pas vu la différence. Hein. Donc bon, à ce niveau-là, le niveau du produit c'est top, hein. Aucun problème à ce niveau-là. Soyo, marque à recommander, si vous voulez des cartes graphiques entrée de gamme, que ce soit sur n'importe quel site marchand, vous voyez une Soyo, vous pouvez y aller, pas de problème. Tout le monde achète ça et c'est vraiment une marque que j'ai l'impression qui est bien renommée. Derrière, du coup, moi je l'ai branché, je l'ai mis sur Cyberpunk 2077, comme je vous ai dit, tourne super bien, aucun problème, c'est fluide, c'est jouable, même si on descend en dessous des 60. Faut arrêter de vous prendre la gueule, les gars, avec le 60 FPS, si vous êtes en dessous, c'est pas grave non plus, tu vois. Du coup, je me suis intéressé aux cartes graphiques entrée de gamme. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on achète tous des cartes graphiques à 500, 600, 800 balles? Parce que on a entendu dire que oui, mais ça fait pas tourner ce qu'il faut, machin et tout, j'ai envie de faire tourner tous les jeux. J'ai fait un graphique que je vous affiche maintenant, qui est un peu compliqué à premier abord. On va aborder ça tout de suite. Donc, c'est un tableau de comparaison des cartes graphiques entrée de gamme, avec à gauche la colonne de toutes les cartes graphiques que je trouve relativement intéressantes ou entrée de gamme actuellement, avec les gigas de VRAM, le prix, la puissance en pourcentage. Là, c'est basé sur les FPS de Tech Power Up, hein, vous pouvez aller voir si vous voulez. Et les deux dernières colonnes, dont l'euro par pourcent, donc c'est le prix du pourcentage de puissance. Vous pouvez comparer ça au prix du FPS sur 100, et le surcoût de 1% en euros par rapport à la 580. C'est-à-dire que si vous prenez la RX 580, combien d'euros il faut débourser pour gagner 1%. Voilà, par exemple, à 590, vous pouvez voir qu'il faut mettre 1,27 € par pourcent gagné. Voilà, c'est juste pour vous comparer, en gros, pour vous montrer est-ce que la 580 est intéressante ou pas, et est-ce que la carte que vous envisagez contre la 580 est intéressante ou pas. Donc on a la 580, la 590, la 6650 XT, la 7600, la 6750 XT, 5060 et 9060 XT. Je n'ai pas mis la 5060 16 Go parce qu'elle était à des prix un petit peu trop au-dessus du budget. Au niveau de la VRAM, il y a des couleurs. On a du vert et du orange. Pourquoi? Parce que, selon moi, 8 Go sur une 580, ça suffit largement, mais 8 Go sur une 6650 XT ou une 5060, déjà pour le prix, c'est chaud, et en plus de ça, il y a certaines cartes qui passent avec certains nombres de gigas, mais pas d'autres. Voilà. Donc, en orange, c'est limite, ce que je vous conseille pas en gros, et en vert, c'est OK. Derrière, on a le prix. Donc là, moi, j'étais à 90 €, mais il y en a à 100, il y en a à 110, voilà, vous pouvez, là, le prix varie en fonction. Il y a la 580
590 qui est à 110, voilà, enfin voilà, je vous laisse regarder le prix, et juste en dessous, vous avez, entre parenthèses, la différence de prix avec la 580. Voilà, il y a écrit référence sur la 580, et ensuite 19 € de différence avec la 590, etc. Et ensuite, la puissance que j'ai basée, elle, sur la 5060. Donc, sur la 5060 et la 9600 XT, donc les plus puissantes de la gamme. Donc, ouais, les 5068 Go et la 965 Go, elles sont à peu près à la même puissance. J'ai pas compté à 1 ou 2% près, calmez-vous. On peut remarquer que la 580 est 60% moins puissante qu'une 5060 ou 9600 XT. Encore une fois, en dessous de chaque pourcentage, il y a le pourcentage de différence avec la 580. Donc par exemple, une 590, vous allez gagner 15%, une 5750 XT, vous allez gagner 36%, une 7600, vous allez gagner 40%, etc., etc. Et donc pour vous simplifier la vie, j'ai fait les deux dernières valeurs. Donc l'euro du FPS, en gros, l'euro du pourcentage de performance et le surcoût qu'il y a par rapport à la 5080 en euros par %. Donc la première valeur qu'on va regarder, c'est celle la plus intéressante, c'est l'euro par % de performance. Et ensuite, bah, vous verrez en fonction du jeu, voilà, c'est la valeur la plus importante. C'est pour ça que moi je me base pas sur l'euro du FPS parce que on se rend moins compte. Mais du coup, bah là, les trois cartes graphiques que je considère, c'est la 580, la 590 et la 9060 XT. Pourquoi je ne considère pas aucune de ces autres cartes? Parce que déjà la 5060 est, selon moi, un petit peu trop chère et à 8 Go de VRAM, donc déjà limitée dans certains jeux. La version 16 Go est à envisager si vous voulez une Nvidia du coup. La 6750 XT n'est pas déconnante avec ses 12 Go de VRAM, mais est quasiment plus chère que la 9060 XT, donc pas intéressante. La 7600, certes, a un prix plutôt correct, mais 8 Go de VRAM, personnellement, ça m'attire moyennement. La 6650 XT, pareil, 8 Go de VRAM, vous allez commencer à être limité, même si la 7600 et 6650 XT sont quand même pas déconnantes au niveau du gain de performance pour juste pour 140 € de plus. Mais du coup, c'est là qu'on va se rendre compte de pourquoi j'ai fait la dernière colonne. La 580 est en référence du coup sur le surcoût, la dernière colonne, et pour la 590, vous devez rajouter 1,27 € par %. En gros, vous pouvez compter que pour 1 FPS, sur 100 FPS, pour 1 FPS, vous devez mettre 1,27 €. Vous allez me dire c'est cher, non pas tant que ça. Derrière, la 6650 XT, pour le pourcentage gagné, vous devez mettre 4,14 € du FPS. Et c'est là que vous vous rendez compte que, bon, peut-être que la 590 est pas si déconnante que ça. Après, je suis d'accord avec vous, il faut mettre le prix pour avoir la performance, je suis d'accord avec vous. Et du coup, il faut marier, selon moi, ces deux valeurs pour avoir l'intérêt de la 9060 XT, qui est une carte graphique 16 Go à 369 € et qui en plus, je crois, a modifié de prix maintenant, avec une puissance qui éclate n'importe quelle carte graphique ancienne génération, que ce soit même la 6750 XT, elle est vraiment très très bien cette carte, et elle a un prix du FPS qui est à 3,69 du %. Et alors, du coup, vous voyez que la 5060, elle est à 3,9 € sur du FPS. Oui, mais le même problème est là, les 8 Go de VRAM. Il y a certains jeux où vous allez avoir des grosses pertes de performance. Je ne rigole pas, ça va être des trucs assez vénères, il va y avoir des textures qui ne vont pas charger, vous allez peut-être avoir des frises dans certains jeux, donc c'est pas forcément un truc que je vous recommande forcément. Mettez les sous pour avoir la 9060 XT. Et donc dans la vidéo suivante, je vous ferai un PC complet à 400 € avec la 580 et que vous pouvez aussi adapter pour avoir la 9060 XT. Enfin, je vous ferai plusieurs configs, voilà. Au niveau des benchmarks, comme je vous l'ai dit, personnellement, j'ai eu aucun problème sur Cyberpunk, je n'ai eu aucun problème sur GTA version améliorée, j'ai aussi fait un petit peu de Dirt Rally 2.0 avec le même réglage graphique que j'utilise pour ma 3080 que vous voyez juste au-dessus Rogue. Et honnêtement, oui, certes, vous avez moins de FPS, forcément, mais ça tournait, mais genre, c'était jouable, j'avais pas de problème là-dessus. Donc du coup, moi je suis là pour un peu vous dire, d'un côté, calmez-vous, parce que le PC avec la 580 coûte 400 €, sans prendre de composants de mauvaise qualité, je préviens. C'est pas, y a pas de carte mère entrée de gamme, d'alimentation douteuse, c'est tous des composants relativement entrée de gamme, mais qui font le taf, pas dangereux, quoi. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Derrière, attendez, je bois un coup. Et en plus, vous avez le FSR. Vu que le FSR est compatible avec toutes les cartes graphiques, y compris la 580. Et vous allez me dire, il y a des jeux qui l'ont pas. Si, vous avez le Lossless Scaling 3, c'est un petit logiciel qui coûte 4 ou 5 € sur Steam, et vous débloquez le FSR sur absolument tout, même sur les vidéos YouTube. Voilà. J'en ferai sans doute une vidéo, mais du coup, les jeux qui n'ont pas le FSR, qui sont trop anciens et que vous ne faites pas tourner, et qui n'ont pas été remaster ou etc., ça commence à être rare. Mais bon, il y en a quand même, vous mettez les 4 € et vous aurez le FSR sur absolument tous les jeux, même le Frame Generation. Ce que personnellement, je ne considère pas le Frame Generation, étant donné que ça donne un effet de ghosting bizarre avec un délai. Sur les jeux solo, je peux comprendre, sur les gros jeux, je sais pas.
Voilà, c'est à vous de voir, mais perso, je préfère faire mes benches sans frame generation avec le FSR, en vous précisant quel réglage du FSR, comme ça on est tranquille. Voilà, Cyberpunk, le benchmark, je vous le dis, il sortait 52 FPS avec le FSR en quality et un pré-réglage entre élevé et moyen. C'est pas déconnant. La vraie question, c'est est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'acheter une carte qui vaut 500 balles parce que on a vu, ouais, mais il faut acheter dernière gen et tout machin. Et ben le tableau que je vous ai montré vous prouve mon point en gros, et ben c'est que la 580 reste une excellente carte pour son prix si vous l'avez à environ 100 € et que vous êtes ric-rac au niveau du budget, que vous êtes en Full HD, voilà, ça tournera tranquillement. Même la 590 c'est aussi une très bonne option parce qu'elle est plus puissante. Vous pouvez l'acheter sur Temu, il n'y a aucun problème. Moi je l'ai fait, vous avez vu, hein, aucun problème de test, hein, ça marchait très bien. J'ai jamais eu un seul crash, donc elle chauffe pas, rien. En plus elle est blanche, donc si vous voulez faire une config blanche, vous pouvez y aller. Derrière, oui, il y a d'autres cartes entre la 6650 XT, 7600, les arcs, tout ça machin. Moi la seule carte que je vous conseille aujourd'hui, et ça fait longtemps que je l'aurais pas dit, c'est la 9060 XT. Moi je suis team Nvidia, comme vous le savez, j'ai une 3080 ici, j'ai la 4090 dans le PC portable, j'adore Nvidia. Mais je dois avouer que la 9060 XT est vachement intéressante. Donc mon conseil selon moi, c'est arrêter de vous prendre la tête avec des cartes trop chères, retravailler votre budget, sans forcément chigner sur des trucs, enfin, il y a des trucs on s'en fout. Genre le boîtier, tu prends un truc moins cher, tu saoules quoi. Genre essaye de faire un truc cohérent, tu vois, t'as un PC à 400 € ou 500 €, enfin bref. Et du coup, je vous parlerai dans la prochaine vidéo de tous les PC, toutes les configs que je vous ai fait avec les cartes graphiques les plus intéressantes et les performances à la clé. Et donc, vous allez me dire, oui, mais là, t'as le water cooling custom, t'as un processeur de fou et tout. Oui, mais calmez-vous, c'est un 5950X qui n'a pas forcément 4 fois plus de performance qu'un 5600. Hein. C'est pas une dinguerie non plus, hein. Surtout que le mien, il chauffe un peu. Voilà, ça n'utilise pas tous les cœurs du processeur, hein. Ça s'arrête à 8 ou 12 dans certains, dont Cyberpunk. Donc en fait, si vous achetez un 5600, ça va utiliser la même performance quasiment que le 5950X. Donc, de ce côté-là, non, il n'y a pas l'argument. Il y a 16 Go de RAM, il n'y en a pas 32. Hein. Donc pareil, l'argument de la RAM, ça ne marche pas. Le water cooling custom, ça ne fait pas gagner de performance sur le processeur. Hein. Non. Il n'y a que sur des utilisations professionnelles où le processeur va chauffer, genre du rendu vidéo, du montage vidéo. C'était mon PC de montage avant. Là, oui, vous allez gagner. Pas sur des jeux vidéo. Et pas sur un... Enfin, non, pas avec un 5950X, vu que, comme je vous ai dit, un 5600X fait 99% du taf du 5950X. Donc là, je sais pas... Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça mieux. Tous les jeux. Voilà. Moi, je sais pas faire de blabla. Je vous explique le truc net. Du coup, là, c'est net, la 580. Achetée sur Temu, elle marche nickel. Même avec 8 Go de VRAM, elle marche très bien. Du coup, je vais vous parler de Temu vite fait, parce que c'est quand même eux qui m'ont envoyé la carte et qui m'ont envoyé tous les autres produits, dont le SP32 et d'autres petits trucs, accessoires, voilà, les capteurs de température et tout. Avec une boîte starter pack pour le SP32, je vous conseille de vous brancher ça, les gars, c'est trop bien, pour ceux qui aiment l'électronique. Mais du coup, Temu, donc, vous connaissez forcément, hein, c'est un site où vous achetez un peu tout ce que vous voulez, et moi, j'ai acheté donc la carte graphique avec d'autres petits produits. Je vous remets sur l'écran le code promo pour avoir de la réduction et je vous montre tout de suite comment appliquer cette réduction et comment profiter du code promo. Bon, du coup, une fois que vous arrivez sur le site de Temu, je vais vous montrer comment profiter du code promotion que je vous ai mis dans la description et que je vous affiche maintenant sur l'écran. Donc moi, je vous conseille de télécharger l'application parce que c'est un peu plus facile d'utilisation sur téléphone, mais vous pouvez quand même profiter de tous les avantages aussi sur PC. Donc du coup, le code en description, c'est DZU9643, vous le tapez et là, vous tombez sur un des articles que j'ai promoté dans la vidéo, c'est-à-dire là, la boîte de vis pour entre toasts pour PC, 44 centimes. Les gars, il y a 220 vis différentes, il y a des joints, il y a tout ce que vous voulez. Donc là, vous pouvez monter des PC à foison. Enfin, je vous conseille, en tant que personne qui monte quand même relativement pas mal de PC, je vous conseille d'avoir une petite boîte comme ça. Et puis 44 centimes, les gars, c'est vraiment rien du tout. Donc en fait, avec votre petite, vous achetez votre petite, là, la petite Soyo, la RX 580, vous pétez ça à 44 centimes. Voilà, c'est pas cher, quoi, 44 centimes. C'est, voilà, je pense que rien que pour le prix du métal, ils sont pas rentables, Temu. Donc bon, voilà. C'était comment utiliser mon code promo. Vous avez juste à le taper dans la barre de recherche. Et puis vous pouvez vous créer un compte aussi pour commander, pour avoir le suivi de la livraison, etc. et pour avoir d'autres codes promo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à like. Et donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo où je vous parle plus en détail de cette carte graphique dans une config et qu'est-ce qu'elle vaut et pourquoi c'est plus intéressant que d'acheter ça qu'une PS5. Voilà. Allez, ciao ciao.